Eh bien bonjour tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, c'est triste hein. C'est triste les gars ce qui se passe. Journée de repos. Journée de repos les amis. Journée de repos. Sans déconner quoi. Et en plus, on va faire une minute de silence pour mon acolyte. Pour mon acolyte qui n'est plus là. Parmi nous et qui va revenir tout bientôt. Donc je vais pas faire une minute de silence parce que sinon beaucoup de monde va quitter la vidéo, ça servira à rien. Mais voilà, petite vidéo dans cette journée de repos. J'avais pas envie de vous laisser sans vidéo quand même pour faire un peu le résumé de ce tour. De cette première semaine du moins. Alors donc voilà. Comme ça, vous n'êtes pas orphelin de mes vidéos qui entre autres, sont quand même magnifiques. Donc voilà. Donc petit résumé de cette première semaine. On va pas se mentir les gars, on va pas se mentir. On s'est fait quand même bien chier, je trouve. On s'est fait quand même bien chier. Mais bon, en soi, c'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être... pourtant, le parcours, il était pas si ennuyant que ça en soi. On avait beaucoup d'étapes accidentées, on a eu le mur de Bretagne, donc voilà. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même pas mal fait chier. La faute à quoi? Comme on avait fait une vidéo avec Mathieu sur ce sujet il y a 2 jours, la cause à quoi? Il n'y a pas moins de baroudeurs, du moins. Donc voilà, je vais essayer de réénumérer un peu toutes les étapes qu'il y a eu là, même si je vous avoue, j'ai pas préparé la vidéo, j'aurais dû la préparer, mais j'y suis allé un peu à l'instinct. Donc première étape, c'est Philipsen, je crois, qui gagne, si je dis pas de bêtises, c'est Philipsen qui gagne. Et donc voilà, c'est Philipsen qui gagne ou pas? Oui, c'est Philipsen qui gagne. Et putain, je me perds. Oui, c'est Philippe qui gagne, qui prend le maillot jaune, qui gagne au sprint. C'était soit lui, soit Milan, soit Merlier. En gros, c'était les 3 favoris déjà de base pour le maillot vert. Et c'est Philipsen qui gagne en plus très facilement devant Guilhermet. Et le 3e, je sais pas qui c'est. Je me rappelle plus. Désolé, vous m'excuserez. Donc voilà, première étape. Il y a eu des échappées ce jour-là, mais ils ont été rattrapés très très vite. À peut-être 80 bornes de l'arrivée, je crois. Donc on s'était fait un peu chier, mais après c'était la première étape, donc voilà. Il y avait... Ah mais oui, c'était l'étape où Matteo Vercher et un Cofidis, Benjamin Thomas, qui ont fait des points, qui sont viandés là, au sommet du grimpeur, c'était ça. Donc oui, il y avait une petite échappée bien sympa, après ça s'est fini au sprint. C'était en gros une étape classique de sprint, on va dire. Et voilà, donc c'est cool. Philipsen avait pris le maillot jaune, il me semble. Et voilà, deuxième étape, c'était une étape accidentée où Philipsen le perd, je crois, le maillot jaune. Et c'était Van Der Poel qui l'avait pris, qui avait gagné. Vauclin, ah oui, c'est vrai que Vauclin avait fait un truc pas trop mal. Donc voilà, après, donc oui, Van Der Poel a gagné et donc il avait pris le maillot jaune. Et après, ça s'est enchaîné avec Pogacar a pris le jaune, Van Der Poel le reprend, Pogacar le reprend, ainsi de suite. Il y a eu un peu un jeu de ping-pong. Dans les premières étapes aussi, Remco et Roglic avaient perdu du temps. Remco dans les bordures et Roglic, je crois, aussi dans les bordures, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Remco, c'est un peu décousu cette vidéo, vous m'excuserez. Remco avait repris du temps sur le premier chrono, où Vingegaard a perdu très très gros, je m'en souviens. Alors que je pensais réellement, je m'en souviens, la veille de l'étape, je pensais vraiment que Vingegaard allait récupérer le maillot. Je pensais pas que Vingegaard allait perdre autant de temps sur Remco et sur Tadej.
Tadej qui du coup a pris une minute sur Vingue, sur son principal concurrent, et a perdu que 13 ou 14 secondes. Ouais, une quinzaine de secondes, on va dire, sur Remco, il me semble. Donc voilà, sachant que oui, c'était une contre-performance de Vingue, parce que Vauquelin a fait un meilleur temps que Vingegaard. Donc voilà, quoi. Vauquelin, très grosse première semaine. On enchaîne, j'enchaîne direct, hein, vous m'excuserez. Vauquelin, une énorme première semaine de lui, de la part du Normand. Il m'a bluffé, hein. Franchement, il m'a bluffé. C'est con, je suis un peu triste. Parce que il n'est pas allé chercher cette étape, il aurait pu aller chercher cette deuxième étape. Mais c'était Jorgensen qui était parti avec lui à la deuxième étape et qui n'avait pas roulé avec lui. C'était dommage. Qui n'avait pas roulé avec lui. Donc c'était un peu con, c'était un peu. J'étais deg. Je vous avoue, j'étais bien deg parce que Vauquelin aurait pu aller chercher la win et en plus le maillot jaune. Maillot jaune qui aurait pu en plus aller chercher. J'étais un peu deg là pour les Français. L'étape où Benini gagne. Il me semble. C'est ça. Où Van Der Poel reprend le maillot jaune pour une seconde à Tadej. Là, Vauquelin et tout aurait pu partir en échappée. Alors, est-ce qu'il aurait laissé partir? Je sais pas. Peut-être qu'en fait, je me trompe. Peut-être qu'il a essayé de sortir. À vous de me dire, je me rappelle plus très bien. Mais ils auraient pu être dans l'échappée et reprendre le maillot. Et ça s'est pas fait. Du coup, c'était Van Der Poel qui l'avait repris. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dans cette première semaine? Qu'on s'est un peu fait chier quand même. Hein. Mis à part tout ça, tout ce que je viens de dire, on s'est quand même bien fait chier. Surtout sur ce week-end. Ce week-end a été bien chiant. À part hier où oui, on va parler de Lenny. Lenny a récupéré le maillot à poids. Très très bon coup de Lenny qui avait très mal débuté les 2 premiers jours, qui avait été pas bien. Mais il s'est bien repris. Il a 27 points d'avance, je crois. Et le deuxième, on a combien? 16, donc il a 11 points d'avance, on en avait parlé hier dans notre vidéo avec Mathieu. Donc voilà, donc mis à part des coups d'éclat de Benini, des gros numéros de Van Der Poel, heureusement qu'ils sont là, et nos petits Français, Vauquelin qui nous font kiffer, sinon il n'y aurait pas ça les gars, franchement on se ferait chier sur ce tour. Hein. On se ferait chier sur ce tour. Mais bon, là j'espère que cette deuxième semaine et les Pyrénées va vraiment faire du bien, Putain les gars, j'ai laissé ma casquette dans... Remarque, c'était pas mal. Dans le cadre, je suis désolé. donc voilà, oui, je disais quoi? Je disais que j'espère vraiment que la deuxième semaine va faire du bien, que les Pyrénées va y avoir du spectacle, même si j'ai peur que... Il y aura du spectacle, même si j'ai peur que Pogacar, Tadej soit plus fort que tout le monde et je pense en fait on va vraiment voir dans cette deuxième semaine, à part dans le contre-la-montre où je pense que ça va être intéressant de voir le contre-la-montre en côte comme ça. Mais sinon dans les étapes de montagne on va voir Pogacar, un peu plus loin Vingegaard, un peu plus loin Evenepoel, un peu plus loin les autres. Voilà, je pense que ça va être ça. Un peu comme le Dauphiné quoi. Même si dans le Dauphiné Evenepoel était un peu plus loin. Enfin bref, vous m'avez compris quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour un peu résumer la première semaine. N'hésitez pas à... Ah, j'ai oublié de parler, pardon. J'ai oublié de parler du maillot vert et de l'abandon de Philipsen. Philipsen, il a abandonné. Là, pour l'instant, c'est Milan qui a le maillot, je crois. Mais on va pas se mentir, je pense que le favori du maillot vert, c'est quand même Tadej. Parce qu'en plus, Philipsen a abandonné. Ouais, je pense que... Après, on verra, mais je pense que c'est quand même Tadej qui est le plus propice à gagner le maillot vert. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo comme ça pour pas vous laisser sans rien, quoi. Sans rien, pour un peu résumer cette première semaine. Je pense que j'ai plutôt bien fait, même si c'était un peu décousu. Je l'avoue, j'ai pas eu de trame, on va dire. J'ai fait ça un peu à la voile à gaine, un peu à l'instinct, on va dire, au panache. Je pense qu'ils en auront besoin du panache dans cette deuxième semaine pour nous faire un peu vibrer. Donc voilà, c'était tout. C'est tout pour cette petite vidéo.
N'hésitez pas à lâcher un petit like, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de cette première semaine. Sur ce, c'était Julien. Bonne journée de repos à tout le monde. Reposez-vous bien. Et soyez d'attaque pour demain, parce que demain, belle étape demain. On en reparlera. Allez, salut tout le monde.